Voyons dans un grand 2 l'oxygénation de l'atmosphère et l'apparition de la photosynthèse. Les stromatolites sont des constructions faites de calcaire par l'action des cyanobactéries. On a retrouvé des stromatolites âgés de 3,5 milliards d'années. Ce sont donc les premières traces de vie trouvées sur Terre. Si on observe au microscope un fossile de stromatolite, on constate une succession de bandes claires et de bandes sombres. Les bandes claires correspondent au calcaire produit par les cyanobactéries et les bandes sombres correspondent à la matière organique accumulée par ces cyanobactéries lorsqu'elles sont mortes. La présence de stromatolites aujourd'hui permet d'étudier les cyanobactéries actuelles pour en déduire le fonctionnement des premières formes de vie terrestre. Aujourd'hui, les cyanobactéries vivent dans des eaux peu profondes, chaudes et pauvres en oxygène. Elles utilisent le CO2 pour produire de la matière organique et elles libèrent du dioxygène. Elles réalisent donc le métabolisme de la photosynthèse. Les scientifiques estiment que les cyanobactéries, en particulier, et le phytoplancton en général, produisent entre 50 et 80% du dioxygène atmosphérique. Grâce à la photosynthèse, les cyanobactéries ont rejeté d'importantes quantités de dioxygène dans l'atmosphère, tout en prélevant de grandes quantités de dioxyde de carbone dissous dans l'eau. Elles ont contribué à d'importants changements physico-chimiques de leur environnement et de la Terre tout entière. Intéressons-nous tout d'abord au flux de dioxygène atmosphérique. L'oxygène est un élément chimique important sur Terre. Il participe en effet à la composition de la matière organique. Le dioxygène présent dans l'atmosphère peut se former à partir de la dégradation des molécules d'eau de la haute atmosphère. Cependant, dans la partie basse où nous vivons, le dioxygène est d'origine biogène, c'est-à-dire produit par des êtres vivants. Nous voyons bien sur ce schéma que les deux principales sources de dioxygène, ici et ici, les deux principales sources donc viennent de la biosphère terrestre et de la biosphère marine. Vous pouvez également remarquer que les flux de dioxygène sont à l'équilibre. Ici, la production et ici, l'utilisation. Pareil de ce côté-là. Il y a donc autant de dioxygène produit que de dioxygène utilisé. Attardons-nous maintenant sur un gaz particulier, l'ozone, O3. L'ozone se forme lorsque des rayonnements de haute énergie dissocient les molécules de dioxygène en deux atomes d'oxygène. Ces atomes d'oxygène seuls vont alors se recombiner avec des molécules de dioxygène pour former l'ozone, une molécule à 3 oxygènes. L'ozone n'est pas réparti de façon homogène dans l'atmosphère. En effet, il s'accumule dans la stratosphère, formant une couche appelée la couche d'ozone. C'est à 30 km d'altitude environ que l'atmosphère reçoit un rayonnement de haute énergie correspondant à une faible longueur d'onde. D'après le spectre de la lumière solaire, les rayonnements de faible longueur d'onde sont les UV. Ce sont donc les UV qui sont responsables de la formation de l'ozone dans la stratosphère. Or, les rayons UV sont dits mutagènes car ils provoquent des mutations au niveau de l'ADN à l'origine de maladies parfois graves. On peut donc dire que les rayons UV sont dangereux pour les êtres vivants. Sur ce graphique, on constate que les rayons UVC sont localisés au sommet de l'atmosphère, tandis que les rayons UVB et UVA sont plutôt localisés à la surface de la Terre. On remarque également que l'atmosphère absorbe 100%
du rayonnement UVC, 90% des UVB et 50% des UVA. Si on regarde ce deuxième graphique, on constate que l'ADN absorbe tous les rayons UVC. Ici, la moitié des rayons UVB et une très très faible quantité de rayons UVA. Enfin, sur ce dernier graphique, on constate que les rayons UVC ne traversent pas la couche d'ozone. Une partie des rayons UVB et UVA sont également bloqués par l'ozone. On peut donc dire que la couche d'ozone, formée par l'action des UV sur le dioxygène libéré par la biosphère, agit comme un bouclier protecteur de cette biosphère. Voilà un résumé des conditions et de l'évolution de la composition atmosphérique depuis 4,6 milliards d'années, la formation de la Terre.